La répartition du capital social est déterminante pour le succès et la croissance de ta société. Au-delà des droits de vote en assemblée générale, elle détermine la répartition des potentiels dividendes et du prix de cession lors de la vente de la société. Il est donc primordial que la répartition soit cohérente avec l'implication opérationnelle ou financière de chacune des parties. Mais voilà, ce n'est pas toujours le cas. Tu as peut-être fait une erreur dans la répartition de tes parts et quelqu'un en a trop ou pas assez. Un rééquilibrage en cours de vie sociale peut soulever des difficultés importantes. Il est donc préférable de ne pas avoir à passer par cette étape. Cependant, comme nous allons le voir dans cette vidéo, le rééquilibrage du capital est parfois un passage obligé. Et même si ce n'est pas forcément simple, il est possible de rectifier des erreurs passées. Il y a deux principales situations dans lesquelles un rééquilibrage du capital va s'imposer à la société. Premier cas, ta cap table n'est pas conforme aux attentes des investisseurs. Si tu as donné 10% de ton capital à un membre de ta famille lors de la constitution pour qu'il puisse faire un apport en compte courant d'associé, ou si tu as ouvert plus de 30% de ton capital pour une première levée de 50 000 €, une restructuration de la cap table va s'imposer si tu souhaites à nouveau lever des fonds. En effet, la cohérence de ta table de capitalisation est primordiale pour mener à bien un processus de levée. Là-dessus, n'hésite pas à aller voir la vidéo des labs. Les meilleurs investisseurs n'investissent pas dans des sociétés dans lesquelles les fondateurs ont été excessivement dilués par les investisseurs. Une détention supérieure à 50% pour les fondateurs post-série A est recommandée. Si tu t'éloignes de ce chiffre, il est pertinent de réfléchir à une relution de l'équipe opérationnelle. La deuxième hypothèse est celle d'une répartition qui ne correspond plus à l'implication des associés opérationnels. Ce cas de figure peut se présenter en cas de désimplication d'un associé fondateur ou lors de l'arrivée d'un nouvel associé qui a vocation à jouer un rôle opérationnel dans la durée. Un associé fondateur qui quitte le projet en phase d'amorçage ne peut pas rester au capital à un niveau identique à celui des fondateurs toujours opérationnels sans mettre l'implication de l'équipe et le projet en péril. Par ailleurs, une répartition significativement déséquilibrée entre associés fondateurs est parfois une source de frustration et de désalignement conduisant à des départs anticipés ou des conflits ouverts. Pour prévenir cette situation, un rééquilibrage doit parfois être envisagé en cours de route, même en l'absence d'arrivée ou de départ. Une fois le diagnostic posé, il y a deux étapes pour procéder à un rééquilibrage du capital. D'abord, négocier avec tes associés, puis ensuite structurer le rééquilibrage. Procéder à un rééquilibrage entre associés nécessite nécessairement une dilution de certains associés, c'est-à-dire la diminution de leur pourcentage dans le capital, et une relution d'autres associés, c'est-à-dire l'augmentation de leur pourcentage dans le capital. La dilution et la relution peuvent s'opérer de trois manières: par la création de nouvelles actions, par des cessions d'actions entre associés ou par l'annulation d'actions. L'enjeu de ta négociation est de déterminer qui va supporter la dilution et qui va bénéficier de la relution. Prenons un exemple. Tu as identifié un CTO à qui tu souhaites ouvrir ton capital. La négociation va avoir pour objet de déterminer le pourcentage du capital qui lui sera ouvert, comment chaque associé présent au capital est impacté par la dilution, si la prise de participation de ce CTO est conditionnée à la réalisation d'objectifs, quels seront ses engagements dans la durée, qu'adviendra-t-il de ses actions en cas de départ. Ces questions rejoignent en partie celles à se poser lors de la rédaction du pacte d'associés. Sur ce sujet, je te renvoie à la vidéo de la Bold Academy présentée par Thibaut. Une fois les principales modalités du rééquilibrage définies, il reste un dernier point et non des moindres à traiter. C'est la structuration juridique de l'accord trouvé. Il existe 4 options pour procéder à un rééquilibrage du capital. La première, émettre de nouvelles actions au travers d'une augmentation de capital. Cette option est peu utilisée, sauf dans le cas où il est nécessaire de faire levier pour obtenir des financements publics. Deuxième possibilité, émettre des options type BSPCE, BSA, qui donnent le droit de souscrire à des actions dans le futur. Troisième possibilité, procéder à une cession immédiate ou future par une promesse de vente. Quatrième possibilité, procéder à une réduction de capital. La société rachète les actions d'un ou plusieurs associés et les annule. Nous allons présenter à travers de deux cas la manière dont le rééquilibrage peut s'opérer. Tout d'abord, envisageons l'entrée au capital d'un late founder à hauteur de 10% du capital après une première levée de fonds. A priori, il est peu probable qu'il dispose de la surface financière pour souscrire immédiatement à sa quote-part. Même si la valorisation est limitée, 1 million d'euros par exemple, il devrait débourser 100 000 €. Dans cette hypothèse, l'attribution de BSPCE représentant 10% du capital pourrait être plus adaptée. En effet, les BSPCE permettent de figer un prix de souscription aux actions sans avoir à verser les fonds immédiatement. Des conditions de présence ou des objectifs quantifiables peuvent également être fixés. Si des droits préférentiels sont attachés aux actions souscrites par les investisseurs, le prix d'exercice des BSPCE pourrait être décoté par rapport à celui payé par les investisseurs. Le deuxième cas que nous allons envisager est celui du départ d'un associé fondateur. Afin de ne pas diluer le bloc fondateur, il est préférable que ces actions
soit racheté par les fondateurs qui poursuivent le projet ou par la personne identifiée pour remplacer l'associé partant. Cependant, lorsque la société est valorisée, suite à une levée de fonds par exemple, les associés fondateurs n'auront pas forcément la capacité financière de racheter ses parts, même si le prix est fortement décoté. Dans ce cas, il peut être pertinent, si la société dispose d'une trésorerie suffisante, de procéder à une réduction de capital. Les actions rachetées seront annulées, tous les associés qui restent au capital sont relevés. Dans cette situation, il est conseillé de mettre concomitamment en place un plan d'options équivalent au nombre d'actions rachetées pour être en mesure d'intéresser la ou les personnes qui remplaceront l'associé opérationnel démissionnaire. Tu l'as compris, il existe de nombreuses options pour rééquilibrer ton capital. La plus adaptée dépendra de la situation de la société. Si tu as besoin d'être conseillé sur les options qui s'offrent à toi, n'hésite pas à venir en discuter avec un membre de l'équipe lors d'un mentoring. Tu trouveras le lien d'inscription en commentaire. En conclusion, 2 mots d'ordre, anticiper, sécuriser. Pour limiter la problématique du rééquilibrage, il ne faut pas hésiter à se faire challenger sur la répartition des actions avant même la constitution et ne pas négliger le problème s'il se présente. Plus le rééquilibrage intervient tôt dans la vie de la société, plus il est simple à mettre en œuvre. Sécuriser. Il est primordial de conclure un pacte d'associés pour anticiper les conditions de cession des actions en cas de départ d'un cofondateur. Le pacte ne sera pas forcément appliqué à la lettre, mais il donne une base de discussion et favorise un accord, car chaque partie connaît la règle qui s'applique à défaut de consensus. Enfin, il ne faut pas négliger les sujets annexes. À l'occasion du départ d'un associé fondateur, il est important de s'assurer qu'il ait bien cédé toute la propriété intellectuelle qu'il détiendrait du fait de son travail dans la société. Il est également nécessaire de mettre officiellement fin à ses fonctions, qu'il s'agisse d'un mandat, d'un contrat de travail ou d'un contrat de prestation de service. En cas d'arrivée d'un nouvel associé, il est nécessaire de s'assurer du statut sous lequel il travaillera pour la société. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'aura donné des clés pour mieux comprendre comment un rééquilibrage capitalistique fonctionne. Encore une fois, n'hésite pas à booker une session de mentoring gratuite. Pense également à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos et à très vite.